Evelyne, dans cette série de vidéos sur l'aquarelle et les carnets de voyage, là maintenant tu vas nous faire, tu nous fais franchir une étape. On va te voir d'abord composer une page, c'est ça? Oui, composer une page, installer les sujets dans la page, comment ils vont fonctionner entre eux. Et le mettre en couleur, la mise en couleur. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre le schéma, le petit dessin, le croquis, ce qui vaut, c'est pas important. Ouais. On va le mettre en téléchargement pour que vous ne partiez pas d'une page blanche. Mais l'idée c'est de partir de vos photos personnelles. Oui, c'est ça. Encore mieux, partir du sujet. Ouais. Là, je travaille, parce qu'on est en atelier, je suis obligée de travailler d'après photo, mais un carnet de voyage, ça se travaille sur le sujet. D'accord, et pour suivre ce qu'on va faire, ce qu'on a filmé, vous êtes chez vous, vous êtes à côté de votre PC, de votre portable, de votre tablette. C'est mieux, c'est pas mal aussi de partir de faire des essais. Des essais. Ok, allez, on y va. On y va. Alors Evelyne, au travail, on y va. On y va. Décris-nous les étapes, décris-nous comment tu travailles. Alors, la compo en particulier. Oui. Alors là, je vais faire une page avec le thème des paniers, parce que ce sont des photos que j'ai prises sur un marché de Provence à Nyons l'année dernière. Et donc, il y a la reprise du thème des paniers. C'est-à-dire que là, il y a les paniers en gros plan, il y a la dame qui achète un panier, celle-ci qui se promène avec un panier. Et je les ai aménagés rapidement, sans trop réfléchir sur ma page. Comme si j'étais sur le marché et que je faisais ma compo. Donc, à l'essentiel, juste la silhouette des personnages, la silhouette des paniers, que j'ai quand même un petit peu marqué de drawing home, parce qu'on voit que sur le bord des paniers, il y a de la lumière. Je l'ai marqué pour l'instant. Je verrai ce que j'en ferai après. Et la silhouette de cette dame, qui est intéressante, voilà, qui est posée là, de ce côté. Voilà, donc les traits. Alors, la gomme mie-de-pain peut servir en petit boudin, quand j'ai fait des traits un peu trop importants, à absorber l'excès de graphite. Pour pas trop tâcher si on a un petit peu été trop fort avec son crayon. Voilà. Donc, et puis on y va, donc on se laisse porter par la couleur, on se laisse porter par le sujet. On est parti. Donc je vais commencer par les paniers. Donc ce sont des couleurs très orangées, très jaunes, donc je vais préparer ma palette avec ces couleurs jaunes. Terre de sienne peut-être pour ce panier là, terre de sienne naturelle. Hop. Un peu de marron sur le bord du panier, sienne brûlée, la garance brune, voilà, et avec un peu de bleu pour obtenir ce marron qui est chaud, voilà, que je vais poser sur le bord et à l'intérieur du panier. Tout de suite pour avoir plus de volume qui arrive. Oui, voilà, puis là on est vraiment dans le croquis aquarellé. Alors je viendrai mettre ce bord marron après, mais si je le mets déjà dans le jaune, je vais avoir du souci. Ça va fuser. Le second panier qui est bien vert jaune. Je vais même mélanger un peu de jaune transparent dedans pour qu'il soit vraiment jaune. Voilà, on est dans le croquis aquarellé. Ça va vite. On saisit un instantané de couleur. Ouais, c'est des impressions quoi. Oui, c'est ça, c'est plus de l'impression. Il faut se laisser porter par le sujet, plutôt que vouloir le dessiner complètement. Et on continue comme ça. Hop. Ce qui est important, c'est d'essayer de rendre l'atmosphère, de voir la couleur, la chaleur des couleurs de ce marché de Provence. Voilà, pendant que ce premier lavis sèche, je peux déjà revenir, donc c'est encore un peu humide. Je vais commencer l'autre personnage, parce que bon, une page, ça se travaille ensemble. Ensemble. Ouais, voilà, donc... Donc toi, tu fais ça, tu fais
Ou tu fais au fur et à mesure? Comment tu fonctionnes? Tu Ça, rajoutes? ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si j'ai un sujet qui bouge ou si j'ai un sujet fixe. Mais bon, il m'arrive de travailler une page. En fait, Une page complète. Une page complète. Une compo complète. Voilà, c'est ça. Alors pour la couleur de la peau, j'utilise souvent terre de sienne avec un peu de rose permanent. Alors on respecte toujours bien les ombres et les lumières, hein. C'est important, même si on carnet de voyage. On voit que cette dame, elle reçoit la lumière là de ce côté puisqu'elle a l'ombre vers nous, donc elle est à contre-jour. Donc je profite pour mettre les couleurs de la peau. Il faut jouer avec les couleurs, hein. Il faut éviter de colorier le sujet. C'est-à-dire colorier le sujet tel qu'il est, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut plutôt jouer en mêlant des couleurs. Oui, d'accord. Interpréter. Les couleurs aussi. Voilà, c'est ça. Alors le pantalon de la dame, il est blanc, mais bon, on va pas... Il faut lui donner des ombres, on ne peut pas le laisser blanc. Pas question. Pas question. Il a des ombres de toute façon. Donc puisqu'elle est à contre-jour, il y a juste une petite ligne de lumière sur le côté. Pour ce que j'appellerais mon premier passage. J'ai posé les couleurs, j'ai posé les valeurs. Maintenant, il faut que ça sèche pour que je puisse rehausser un petit peu. Bon, mes paniers ne sont pas encore tout à fait secs. Je vais donc commencer la troisième dame, qui est dans la même gamme de couleurs. C'est intéressant dans une page de garder une harmonie de couleurs, de ne pas partir dans tous les sens. Et quand on fait sa page, eh bien, on reste dans la même gamme. On utilise les mêmes couleurs. La couleur de la peau, de la même façon, terre de sienne naturelle, avec un peu de rose. Alors plus je mettrai de terre de sienne, plus la peau sera nuance jaune. Plus je mets de rose permanent, plus elle sera nuance rose. Donc cette dame a la peau un petit peu plus rose que l'autre dame, qui était peut-être un petit peu plus bronzée. Et voilà les paniers, ils apparaissent. Voilà. J'aime bien son geste, c'est vraiment un geste typique de choix, tu sais. De la dame, oui. Ouais, ouais. Ah oui, oui, elle est vraiment lequel je prends. Et je vais, avec mon pinceau synthétique, un peu jouer de la trame. C'est-à-dire? On va faire ce quadrillage, voilà, cet effet de quadrillage du panier. Je n'irai pas plus loin.
Voilà, pendant ce temps-là, ma petite dame a eu le temps de sécher. Je peux donc revenir travailler sur elle. Alors j'utilise de ce fait toujours les mêmes couleurs, les couleurs que j'ai dans ma palette. Voilà, le fait de revenir sur le travail comme ça, en deuxième étape, ça permet de sculpter en quelque sorte le sujet. Oui, lui donner en particulier. Lui donner du relief. Du relief. Voilà, c'est ça. De le mettre en 3D, comme on dit. Mais bon, on est très souple de son mouvement. Et puis, je ne lui ai pas fait son joli sac à fleurs. C'est une anglaise, la dame. Peut-être ça se voit un peu, non? Je sais pas quoi te dire. Oh, on n'est pas surpris, on va dire. C'est pas surprenant. Elle a l'allure d'une anglaise. Voilà, il n'y a plus bien grand-chose à dire si j'étais sur le sujet, si ce n'est que poser le décor un petit peu. Hein. Alors là, ça va encore être quelque chose de rapide. Je vais même prendre un pinceau un petit peu plus gros. Voilà. Et on va rester dans les couleurs jaune-orangé, puisque c'est un peu le thème de la page. Hein, avec, tonalité générale. Tonalité générale. Super sympa tes sacs, tes paniers. Là, c'est un jus qui donne l'ambiance générale. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, l'important, c'est pas de dessiner tout ce qui est sur la table, sur l'étal. C'est pas le but du jeu. Vous voyez que le décor, finalement, est très assorti à la dame. Oui. On retrouve le même vert que sa robe. C'est vrai dans l'original aussi. Hein. Comment? C'est vrai dans la photo, quoi. Oui.
stop. Alors, quand Ouais. est-ce qu'on considère que c'est terminé, Evelyne? C'est difficile, hein, C'est comme difficile, question. c'est Ouais, je sais difficile. bien, je sais C'est bien. quand on estime que ce qu'on a voulu dire est assez dit et bien dit D'accord, à notre idée, à notre goût. d'accord. Voilà. Et tu disais dans le carnet de voyage, en rigolant, c'est quand le sujet est parti, c'est carapaté. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, quand le sujet est parti. Quand et elle a acheté que ses sacs, là, elle c'est est partie. fini. Voilà, ça peut aller aussi vite que ça. Ok. Après, on peut revenir un petit peu quelquefois le soir ou le lendemain en ouvrant un nouveau son carnet en disant tiens, je peux rehausser d'accord. ça ou voilà. Ok. Là, je peux encore retravailler, Tu pourras rehausser. travailler. Voilà, et puis surligner probablement avec le crayon à encre pour donner un petit peu plus de contraste. De contraste, de côté un peu plus graphique. Mais là, pour notre Voilà. exercice, on est bien là. C'est pas mal, il va falloir enlever le drawing gum D'accord. et rehausser un petit peu tout ça. Alors, on enlève le drawing. Tu le filmes? Ouais, c'est bien de demander maintenant. On bouloche, on bouloche, on bouloche. Voilà, en enlevant le drawing gum, on récupère des lumières. Oui. Il y en avait déjà pas mal, hein. Oui, mais bon, Ouais. voilà. Donc, on va passer un petit coup de gomme mie-pain pour enlever les traits. D'accord. Et là, je vais utiliser Ouais. Des feutres pointe calibrés à l'angle de Chine, indélébile. voilà, c'est ça. Alors, je prends en général la F. Voilà. Et donc là, de façon très aléatoire, Enfin, c'est pas systématique. non, voilà. c'est pas ça. vraiment aléatoire non plus. C'est. Ouais, disons que j'essaye de redonner, restructurer un petit peu mon sujet. Voilà. Et donc, on va raconter l'histoire. On dira qu'on est au marché de Nyons. L'histoire des paniers. C'est une histoire de poignée, ouais. Voilà. L'histoire de panier. Voilà. Et on pourrait raconter d'autres choses comme ça. Madame a fait son choix. Voilà une page qu'on peut faire rapidement. Ok. Evelyne, merci beaucoup. Magnifique. Magnifique. D'autres conseils, des compléments, des petits trucs? Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Bon, alors, c'est mieux travailler sur le sujet. C'est plus agréable. Ça veut dire avec les personnes devant, là, en train de fouiller dans les sacs, c'est ça? Oui, voilà, de les croquer D'accord, rapidement. rapidos, C'est sûr que voilà, c'est sûr que c'est difficile. Faut s'habituer, dessiner un petit peu tous les jours, s'habituer à croquer des personnages un peu partout, avoir un carnet toujours avec soi pour croquer des personnages, pour s'habituer, apprendre à aller à l'essentiel, les ombres et les lumières, la forme, l'allure générale du personnage. Bon, on pourrait aller plus loin encore un petit peu dans, Oui, bien dans sûr. les contrastes. Bien sûr. Ouais, bien sûr, voilà. on est dans le contenu. Ouais. Composition de la page, on a vu tout ça. Ouais. Les textes, après, c'est très personnel. Ah oui, on peut écrire la date, on peut écrire voilà, ce qu'on a envie. On peut écrire sur le dessin. Enfin, ça, c'est la composition, c'est très personnel. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir une harmonie de couleurs, hein, d'utiliser la même ce que tu as bien palette fait, hein, pour, t'as fait. voilà, pour les différents sujets. Alors, Les j'ai trois une scènes se harmonie, mélangent un voilà, peu. j'ai une harmonie de sujets et j'ai une harmonie de couleurs et voilà, c'est ça qui donne Super. une page intéressante. C'est bon conseil à tenir. À vous maintenant. Merci beaucoup.